va déjà faire Pascal de Provert, absent, pouvoir à moi-même. Magali Henriquez, pouvoir à Laetitia Salé. Ensuite, Cécile Silimowski, pouvoir à Émeric Sergent. Je sais pas que vous oubliez. Et Laetitia Pigeon à Christelle. Voilà, c'est ça. Qui veut être secrétaire de séance? C'est toujours la question. Ouais, je l'ai. C'est la première fois que je le fais en 7 ans. Bien, bravo. Donc on va déjà passer à l'approbation du compte-rendu du dernier conseil du 7 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Il y a une erreur sur les listes des présents. Sur Sur la liste des présents. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai, je savais, il y a des gens qui étaient présents qui avaient tout ça. Pas bien. Pas bien. Bon, ça sera rectifié. Ensuite, là, vous avez les comptes rendus. Finalement, ça sera la 15 prochaine. Bon, on a 35 secondes. Ça dure. Donc là, c'est le compte rendu des décisions du maire. Donc, vous les avez devant vous, vous les avez reçus. Est-ce que vous avez des questions? Bernard, je suis désolée, j'avais commencé, mais je reprends. Est-ce que tu avais quelque chose à redire sur le dernier compte rendu du 7 juillet? Non. C'est bon. Donc, on a nommé le secrétaire de séance, qui est Philippe. Non, il a approuvé quoi. Voilà. Ensuite, on était arrivé aux décisions du maire. Tu les avais reçues? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est bon. On va passer donc à la décision budgétaire modificative. Je vais donner la parole à Sylvie. Donc il est nécessaire de prendre une décision modificative au budget car il a été prévu et réalisé des travaux de voirie pour les trottoirs rue d'Orléans. Et avec lui, on pensait que l'opération serait payée en une seule fois. Donc on avait mis ça au compte 2152, installation de voirie. Et en fait, le marché, il y a eu des situations. Donc du coup, comme c'est payé en plusieurs fois, on est obligé de le passer sur le compte 2315. Donc du coup, on enlève 80 000 au compte 2152. On enlève 2000 au compte 2188 autre immobilisation et on remet du coup les 82 000 sur le compte 2315 immobilisation en cours. Voilà, c'est juste un jeu d'écriture. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc on va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Donc, maintenant, on va passer à la participation des communes aux charges de fonctionnement de la classe Ulysse pour l'année 2020-2021. Donc, le coût réel pour chaque enfant, c'est 2426,21 €. Et nous, on a fixé la part à chaque commune qui nous reverse par rapport au nombre d'élèves à 1400 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, je dis personne, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient?
c'est le transfert de charges à la communauté de communes du Val de Sully. C'est dans le cadre de transfert de compétences pour la communauté de communes du Val de Sully qui doit rembourser la collectivité des dépenses engagées par cette dernière. Donc là, on demande le remboursement de 62 634,91 en émettant 2 titres de recettes. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc là, on va passer au RTQS. Je vais passer la parole à Pascal. Déjà? Je vous en prie. Tu veux un document? Oui, bon, éventuellement, oui. Bon, de toute façon, vous avez tous eu les documents. Juste éventuellement une remarque, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc sur la production d'eau, donc la différence cette année qui est un peu plus importante que l'année dernière, dû à des chutes qui ont, je pense, duré un peu plus longtemps. C'est l'explication de la SOR. Hein. Je l'ai dit. Voilà, donc, alors toujours pareil, donc du coup un rendement du réseau qui a descendu par conséquent. Donc là on commence à être un petit peu en dessous de la moyenne. Et j'en profite en même temps pour dire qu'on vous a rajouté, vous avez tous maintenant devant vous un autre document qui reprend en fait des données nationales et des données qui sont équivalentes à notre commune pour comparer un peu nos tarifs et nos consommations. Donc voilà, alors je vous laisserai prendre connaissance de ces documents-là parce que je les ai sortis de la famille. Donc mais c'est intéressant parce que ça permet de se situer, je pense, par rapport aux autres communes. Voilà, donc sinon à part... Alors donc sur le tableau, hein, j'ai repris les données des années antérieures, sur 2 ans, ce qui permet en fait comme ça de pouvoir un peu comparer d'une année sur l'autre les variations. Alors ça par contre, ces variations-là, on ne les trouve pas sur le site de la... c'est France. Mais bon, après il faut aller les rechercher année par année, puisqu'on peut retourner, il y a l'historique, et par contre c'est pas présenté comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points-là. Donc il y a deux tableaux. Un tableau sur donc les prix. Alors ici, de toute façon, on voit grand-chose. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et une erreur aussi quand même que je dois vous faire part, alors ça je m'en excuse, sur la part proportionnelle du délégataire, on est à moins 1,71, en fait c'est faux, c'est plus 1,71. J'ai inversé la colonne dans le calcul Excel. En fait, je reprends les calculs pour comparer avec ce que nous donne le délégataire, donc je fais sous Excel et j'ai inversé les colonnes. Bon. Donc vous avez, je pense, tous rectifié. Parce que je ne crois que vous avez tous regardé attentivement ce fabuleux tableau. Alors au niveau des coûts, du prix de l'eau, on est plutôt pas mal. Si tu compares je ne sais pas si tu as pas l'air d'être d'accord avec moi. Pardon. On est très très bien. Oui, voilà, enfin sur le prix de l'eau. Hein, ouais. Le coût moyen sur le bassin Loire-Bretagne, ouais. c'est 4 € du mètre cube. Et là, la moyenne de là, c'est 2. Tu vois, vous avez pas des fois sous les yeux. Ouais. J'ai donné à tout le monde, des fois pas moins. Non, mais c'est ça. Donc voilà, on est plutôt, on situe plutôt pas mal. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Si c'est quand même le rendement, du coup, le rendement du réseau qui a quand même bien descendu, puisque la moyenne sur les communes équivalentes est à 74,8. La moyenne nationale plutôt près des 80. L'année dernière, on était pareil à 87. Et là, cette année, on est descendu à 72. Donc il va falloir qu'on demande à la SOR, je pense, de faire une campagne de vérification, enfin d'écoute des réseaux pour rechercher les fuites. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce qui concerne l'eau. Voilà, donc après,
passera à l'assainissement. Oui, là on va déjà voter pour cette partie. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc là maintenant on passe à l'assainissement. Je t'en prie, garde la parole. Alors pour la partie assainissement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, là, du coup, les chiffres n'ont pas beaucoup varié, si ce n'est bien sûr le prix qui reste constant par rapport à l'année dernière, mais qui, bien sûr, là, si vous comparez au tableau, là, effectivement, on est plutôt sur une fourchette haute de tarification par rapport aux communes équivalentes aux autres, et même à la moyenne nationale. Sauf si je me trompe, ça je l'ai fait de mémoire. C'est pas ça, voilà. On est à 2,49, 2,22 la plupart du temps pour les communes équivalentes à la nôtre et 2,19 sur la moyenne nationale. Donc voilà, donc un taux d'impayé qui a descendu, c'était pareil pour l'eau d'ailleurs. Donc voilà ce que je peux dire après. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, il y avait un point du jour là que je retrouve, j'avais oublié de vous demander, est-ce qu'on peut rajouter un point du jour au conseil municipal? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Alors donc, du coup on le rajoute. C'est une demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes pour la restructuration et la sécurisation de voirie de l'allée des Acacias. Jérôme, je vais te donner la parole. Tout simplement, en partant de la rue de l'Écu, on va gratter sur 40 cm sur la profondeur pour refaire un empierrement et refaire une couche de roulement sur environ, on va dire, pas loin de 200 mètres. Sur des endroits vraiment stratégiques qui font que les bus qui passent actuellement dessus sont lourds et que la chaussée n'est pas faite pour ça. Et au niveau sécurité, on est plus prudent. Et un peu plus loin, on a 2 étangs où ça commence à bouger. Il va y avoir des reprises en chaussée pour accueillir du trafic un peu plus lourd. Voilà. Elle sera fermée pendant ce temps-là ou pas? Ah bah oui, on va décaper sur 40 cm. Bah, c'est pas grave, ça va être compliqué. Ah, bah c'est pas bien. Donc ça sera fermé, après on va se mettre en accord parce que le département devrait nous refaire aussi la 952. Donc évidemment on ne va pas attendre que le département fasse ses travaux et que nous on va attaquer en même temps, sinon les gens des brosses ne pourront plus venir sur le toit. Donc on va devoir se coordonner avec le département, ce qui aujourd'hui ne peut pas nous donner vraiment de date de programmation, mais voilà, on va avoir un rendez-vous prochainement pour déterminer ce que Bernard a une question. Ouais. La relation, il y avait un projet là, qui était en cours sur l'aménagement particulier de l'allée des Acacias et la relation entre les deux et l'impact éventuel que le projet de mémoire il devait réduire la circulation sur l'allée des Acacias pour ménager une circulation cycliste sécurisée, du coup peut-être plus de bus, du coup est-ce qu'il y a un impact éventuel sur la rénovation ou pas? C'est juste une question pour savoir un peu. Là, de toute façon, on attend toujours la réponse du PETR. On a 0 réponse pour l'instant. Il y a une réunion prévue le 7 octobre, hein, dans 15 jours. Dans 15 jours. Mais ça n'impactera pas. Là, ça va être juste de bien sécuriser. Et nous, ça n'empêchera pas le projet derrière. Mais c'est vrai qu'on préfère attendre. Si on avait plus de moyens, on pourrait faire quelque chose de mieux. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on attend. Mais là, on n'a pas de réponse. En fait, on ne peut pas se permettre de faire qu'un revêtement comme on a fait dans le chemin de Châtillon, parce qu'en fait, en dessous, il n'y a plus rien qui se tient. Donc après analyse de plusieurs entreprises, ils nous ont dit qu'il n'y a pas le choix pour faire un empierrement en dessous. Après, même si derrière ça passe, on espère plus de bus, mais voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas refaire un revêtement comme ça en disant que ça coûte pas cher et puis ça va tenir un an et on n'a rien en dessous. Les gars ne sont pas traités. Du coup, c'est traité sur 2 zones au niveau des étangs et au début de la. On va reprendre une partie sur la rue du Parc Bosson
voilà, les grands restaurants. Ouais, c'est effectivement les Vraiment les deux zones où c'est le plus dégradé, où ça fait des trous, et il y Après, a déjà eu voilà. pas mal de réparations. On est bien conscient que l'allée est en mauvais état, mais on a des budgets respectés et ça nous engage à faire. Et après, le projet de la mettre, ça on va le garder, de la mettre en sens unique, c'est sûr. C'est validé par les gens qui sont venus à la réunion et tout. Oui, ça verra le jour. Très bien. C'est tout, pas d'autres questions. Donc là, il creuse, il y a une bombe éclair. Il y a des caisses sur 30-40 cm, il fait un empierrement de brousse. Et après, il refait un tapis. Mais le but, c'est de traiter là. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc là maintenant je donne la parole à Emery pour les DPU. Alors, je vais vous lire la liste des biens qui se sont vendus dernièrement sur la commune et pour lesquels nous n'avons pas exercé notre droit de préemption. Alors, AM 203 201 430 rue des Loups, AM 243 325 21 rue des Châtaigniers, AE 95 463 rue de la Forêt, AD 85 414 rue de Flacarneux, AI 272 335 rue Henri Millet, AE 293 50 rue des Aulnes, AM 351 155 chemin de Flacarneux, AM 303 20 rue des Châtaigniers, D 115 117 114 350 116 1642 route de Gien, H 148 869 route de Gien, AE 311 12 rue des Mûriers, AD 106 815 rue de la Forêt, C 417 17 résidence Bois Village, D 400 618 rue de Gien et AN 28 rue des Mûriers. Ça bouge, hein. Ouais, ça bouge. Voilà, on a pas d'informations dessus. Peut-être Loulou, en informations diverses. Oui. On va revenir sur le forum, c'était très bien, il y a eu des très bons retours pour tout, notamment pour le café croissant du matin, les gens ont extrêmement apprécié. On a passé, enfin les dames à côté de moi, les demoiselles à côté de moi, on se calait environ 300 personnes, plus les enfants qui n'avaient pas besoin d'être scannés, donc je pense plutôt une bonne réussite au niveau de la fréquentation. Il faudra juste prévoir quelques améliorations dans 2 ans, notamment sur le fléchage. C'est ce qui est revenu à peu près les mêmes remarques que par rapport au vide-grenier de la semaine d'avant. Voilà, donc le barbecue le soir des élus personnels, je crois qu'on a passé une très bonne soirée. Donc à refaire, je pense, l'année prochaine. Enfin, voilà. Pour le salon d'art, donc vernissage le vendredi 24 et donc exposition avec pour les gens qui veulent visiter, enfin, voilà, 25-26 septembre et les 2 et 3 octobre, ça va être samedi et dimanche. La citrouillade, on l'a prévu le 6 novembre, donc une semaine après Halloween, parce que ça tombe en plein milieu des vacances. Et on se dit possible qu'il y ait un peu moins de monde, donc voilà, on fait ça le samedi 6 novembre à partir de 15h30, je crois. Le marché de Noël. Alors, le marché de Noël, on a, enfin, pas je dis on, les secrétaires de mairie m'ont dit que les gars de la Houvarie trouvaient dommage d'avoir autant de temps de montage, démontage, pour en fait juste une soirée de 16-17 heures jusqu'à 22 heures. Les exposants aussi. Les exposants aussi, ok. Donc du coup, on pense le faire sur 2 jours, donc le vendredi soir et samedi toute la journée. Donc il y avait juste une question de savoir où on le faisait, puis finalement, en discutant un peu avec mes collègues de la commission, on s'est dit que ce serait de toute façon mieux de ne pas le bouger, de le laisser ici, parce que les commerçants ne prendraient pas bien, enfin, voilà. Un gars comme José doit profiter du fait qu'il y ait du monde pour tous les commerçants, voilà. Donc il faudra, je pense, après juste prévoir une surveillance pour la nuit. Voilà. L'installation du boucher serait tardée, ça reste en cours, et puis on souhaite également la bienvenue à Debé Conseil.
au niveau des... Là, le marché neuf, je n'ai pas donné les dates, le 10 et 11 décembre. Vendredi 10 et samedi 11. Je vais donner la parole à Émeric pour les champs. Oui, alors à partir de lundi, on commence la campagne de capture des chats errants pour les identifier et les stériliser. Donc si votre chat n'est pas identifié et stérilisé, je vous conseille de le garder bien chez lui. Ou de faire identifier. Voilà. Donc c'est Pierre qui a essuyé les plâtres cette semaine. Donc on a actuellement, alors ce matin quand j'y suis allé, il y avait 2 chats dans le local. Ça a l'air de se passer. On a beaucoup de demandes. Les gens sont venus vers nous en disant moi j'en ai dans mon jardin, tout ça. Donc on va prendre la liste et au fur et à mesure, on va se rendre chez les gens. Je pense qu'on va être débordés. Et c'est une opération qu'on devra faire voilà, à renouveler l'année prochaine. Et alors oui, une information pour être utile. On ne peut rien faire sur les chats qui ont moins de 6 mois. Oui. Donc tous les bébés chats, vous pouvez les adopter si ça vous fait plaisir, mais nous on ne fera rien dessus. Ils seront relâchés. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter dans sa commission? J'aurais oublié. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Non, moi je voulais juste te dire je commence à travailler sur les conseils de quartier. Ah oui. Donc là je suis en train d'essayer de voir pour structurer un peu, parce qu'on va pas y aller les mains dans les poches. Donc j'essaie de trouver une structure un petit peu, comme c'est un peu nouveau. Et puis on commencera donc pour essuyer les plâtres, on va commencer par la reposer du chevreuil. Comme ça ils sont beaucoup moins nombreux. Ah, mais c'est surtout plus simple. Ils sont souvent oubliés, ils sont loin. Donc on va commencer par là. Là pour l'instant, je suis en train de juste travailler sur la structure du truc de la petite un petit peu structurée. Je ne sais pas encore. Je ne dis pas quand ils sont gentils, je m'appelle. Voilà, je sais pas, on verra. Ça demandait pas. Non, mais ça va être une chose est certaine, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça pas trop tard post-hiver. Parce qu'on veut monter des barres, on va monter un barnum et on fera ça directement sur place. Comme ça les gens viendront peut-être plus facilement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis si vous avez des idées pour la gazette prochaine, j'ai mon grand tableau dans mon bureau, vous venez, vous écrivez, c'est marqué, il y a toute la liste de ce qui... Voilà, c'est tout. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, moi j'ai juste oublié pour le forum. Je disais que ça a été une réussite, j'ai oublié de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé au forum. Voilà, je les remercie vivement pour leur aide, je les remercie et Jean-Pierre également. C'est une bonne association. On peut lever le conseil municipal? On parle pas du salon d'art? Ben t'as pas écouté? Plus de détails. Selon les exposants, tout ça. Alors vas-y. Ah bah Cécile elle est en train d'envoyer à tous les exposants. Donc pour l'instant on a ainsi dire pas de retour, mais on voit tous ceux qui étaient présents ces dernières années. Plus quelques nouveaux, notamment deux jeunes qui font des dessins, c'est bluffant. Tout ça, des dessins, ça vous allez voir, c'est que des dessins malais. C'est pas des du il y a rapport de facilité que Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait de la sculpture, de la peinture. Ah, tout ça, oui. Il n'y aura rien d'autre. Non, on n'a rien d'autre. Après, si tu as des. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ouais, non, mais je sais pas. Pour le moment, il y aura Pour l'instant, pour l'instant, Cécile doit lancer ça. Là, elle a eu l'affiche pour envoyer aux exposants.
On va faire ça, on va avec une petite affiche quand même, et puis voilà, donc on attend. Ok. Ouais, le vernissage 19h en fait, je sais pas si j'ai précisé. Non, c'est 19h. Non, je voulais voir juste quelques informations, Monsieur Buquet, concernant la station d'épuration. Est-ce que vous pouvez me donner quelques petites informations sur l'avancée du chantier? Est-ce que c'est fini? La station d'épuration est en service depuis fin juin. D'accord. On est en phase de test pour régler l'oxygène. Là, ils ont attaqué les VRD, c'est-à-dire tous les aménagements extérieurs. Et puis, voilà, pour l'instant. Après, sur le principe, voilà, ça fonctionne. On est en réglage, hein, donc on est en réglage sur 3 mois. Donc, on fera vraiment un bilan en fin novembre, on va dire, début décembre. C'est bon pour tout le monde? Bon, cette fois, je lève le conseil municipal.